Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin du Tawhid, un espace sacré où nous marchons ensemble vers la lumière de la foi, la purification de l'âme et la sagesse éternelle du noble Coran et de la Sunna du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Si tu cherches à éveiller ton cœur, à nourrir ton esprit, et à te rapprocher d'Allah avec sincérité et humilité, alors tu es au bon endroit. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne rien manquer de ces précieux enseignements qui peuvent transformer ta vie, Inch'Allah. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Ainsi, chaque message divin, chaque réflexion profonde que nous partageons arrivera directement jusqu'à toi, au moment où ton âme en aura le plus besoin. Et si cette quête spirituelle te touche, laisse un like, non seulement pour soutenir cette voie lumineuse, mais aussi parce que ton geste sera une douce prière qui renforcera notre communauté et encouragera la diffusion de la vérité. Commençons ensemble ce voyage intérieur, avec la lumière d'Allah guidant chacun de nos pas. La vie, par la sagesse d'Allah, n'est jamais un simple hasard. Chaque difficulté que tu traverses est un appel, un souffle divin qui invite ton âme à grandir, à se purifier et à s'élever au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Le Très-Haut nous dit dans le noble Coran, « Et certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, et diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. » Sourate Al-Baqarah, 155. Cette épreuve, qu'elle soit lourde comme un océan ou légère comme une brise, n'est jamais une malédiction, mais une bénédiction déguisée. Elle est une chance offerte par Allah de purifier ton cœur, de renforcer ta foi et de découvrir la beauté cachée derrière la douleur. Peux-tu imaginer que chaque larme versée, chaque soupir silencieux est une parole d'amour d'Allah qui te parle? Que chaque instant d'obscurité prépare la lumière la plus éclatante pour ton âme? Aujourd'hui, je veux te guider vers un dhikr puissant, une phrase simple mais miraculeuse que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis pour apaiser le cœur en peine et ouvrir les portes de la guérison divine. Mais avant cela, laisse-moi te poser cette question. Quand as-tu vraiment ressenti que, malgré l'épreuve, un espoir plus grand a commencé à germer en toi? Ce questionnement, humble et sincère, est la première marche vers la délivrance. Car reconnaître l'épreuve et lui répondre avec foi, c'est déjà une victoire. Il était une fois un homme au cœur brisé, perdu dans les tourments d'une vie qui semblait s'écrouler. Chaque jour, il portait le poids de ses soucis comme un fardeau invisible. Et dans le silence de la nuit, son âme criait à Allah. Un jour, un sage lui murmura ces paroles. « Répète ce dhikr 100 fois et attends le miracle qu'Allah déposera dans ton cœur. » Ce dhikr, simple en apparence, était une lumière dans l'obscurité. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance et de force qu'en Allah. À chaque répétition, cet homme sentait une paix nouvelle effleurer son cœur, une douceur venir apaiser ses inquiétudes. La confiance renaissait peu à peu, comme un arbre qui reprend vie après la pluie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui dit « La hawla wa la quwwata illa billah » 100 fois par jour, Allah lui écrit 100 bonnes actions, efface 100 mauvaises actions et le protège du diable ce jour-là jusqu'au soir. Hadith rapporté par Muslim. Cette phrase n'est pas qu'un simple mot. C'est un écho puissant de la reliance à la source infinie de toute force, à celui qui contrôle tout l'univers. Imagine-toi, en cet instant même, en train de répéter ce dhikr. Sens-tu ce lien sacré qui s'établit entre ton âme et le Tout-Puissant? Cette répétition n'est pas mécanique. C'est un acte de foi, un souffle d'abandon à la sagesse divine,
une ouverture du cœur à la guérison. Et toi, que ressens-tu quand tu prononces ces paroles? Que se passe-t-il dans ton cœur? Dans le silence intérieur, laisse le dhikr devenir un souffle qui caresse doucement ton être. La hawla wa la quwwata illa billah. Ces mots sont comme des perles d'eau pure tombant dans l'océan de ton âme, ondulant à travers chaque recoin de ton être fatigué. Chaque répétition est une danse silencieuse entre toi et Allah, un moment où le temps s'arrête, où le cœur s'abandonne à la puissance divine. Tu n'es plus seul, car dans ce souffle sacré, Allah est là, plus proche que ta propre respiration. Le Coran nous rappelle « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah, 286. Ferme les yeux un instant et écoute cette vérité s'enraciner dans ton cœur. Chaque mot que tu prononces est une invitation à la présence divine, un pont entre ton épreuve et la miséricorde infinie. C'est dans cette intimité du dhikr que les blessures commencent à guérir, que les lourdeurs se lèvent et que l'âme renaît. Ressens-tu cette légèreté qui s'installe, cette paix qui effleure doucement ton être? Ton cœur, malgré les tempêtes, commence à murmurer un « merci » silencieux. Chaque épreuve que nous traversons porte en elle une sagesse subtile, un dessein divin qui dépasse notre compréhension immédiate. Allah, dans sa grandeur infinie, ne nous inflige jamais une difficulté sans raison. Le Coran nous enseigne « Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité » Sourate Al-Baqarah, 286. Cette parole est un baume pour les cœurs troublés, un rappel que chaque souffle difficile est mesuré, maîtrisé et porteur d'un potentiel immense pour notre croissance spirituelle. Le dhikr que nous avons évoqué, la hawla wa la quwwata illa billah, est précisément le moyen par lequel notre âme trouve la force pour traverser ces tempêtes. Ce n'est pas seulement une phrase, mais une clé qui ouvre les portes de la patience, de la résilience et de la confiance totale en Allah. Considère ce hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, alors cherche ce qui te profite et demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Muslim. En répétant ce dhikr, tu nourris ta force intérieure, tu construis un refuge spirituel où ni la peur ni le désespoir ne peuvent te pénétrer. Que ressens-tu lorsque tu réalises que cette épreuve est une opportunité déguisée, un cadeau de Dieu pour t'élever au-delà de toi-même? Ce regard renouvelé transforme ta souffrance en un chemin sacré. Et le dhikr devient la mélodie qui t'accompagne dans cette ascension. Il était une fois un voyageur fatigué, errant dans un désert immense. Le soleil brûlait son visage et le vent soulevait la poussière autour de lui. Ses forces le quittaient et il doutait de pouvoir atteindre sa destination. Dans ce moment d'extrême solitude, il se souvint d'un conseil précieux. Réciter sans relâche ce dhikr, la hawla wa la quwwata illa billah. Il commença alors à le répéter, lentement d'abord, puis avec un rythme régulier comme un chant sacré. À mesure qu'il prononçait ces paroles, une paix profonde descendait sur son cœur. Ce qui semblait impossible devint supportable, puis possible. Le désert, qui paraissait immense et hostile, devint une étape sur le chemin, une épreuve surmontable grâce à la présence d'Allah à ses côtés. Ce voyageur, c'est l'image de notre âme en lutte, souvent perdue dans la tempête des épreuves. Mais à travers le dhikr, un souffle divin vient l'élever, lui redonner espoir et force. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que l'invocation est l'arme du croyant. L'invocation est la clé du cœur. Hadith rapporté par Tirmidhi. Répéter ce dhikr, c'est ouvrir cette clé. C'est faire appel à la force ultime, la force d'Allah pour transformer nos moments de faiblesse en triomphe spirituel. Te vois-tu, à l'instar de ce voyageur, avancer malgré la douleur portée par ce souffle divin?
Quand tu répètes « la hawla wa la quwwata illa billah », tu n'énonces pas seulement des mots. Tu dévoiles une réalité profonde, la reconnaissance de ta dépendance totale à Allah, le seul créateur et maître de toutes choses. Mais, au-delà de la simple formule, as-tu déjà pris le temps de t'interroger? Qu'est-ce que cela signifie en vérité, de reconnaître que toute puissance et toute force sont en Allah? Ce dhikr devient un miroir dans lequel ton âme se regarde, et se voit vulnérable mais aussi incroyablement précieuse. Il te rappelle que ta faiblesse n'est pas un défaut, mais une porte ouverte à la grâce. Allah dit dans le Coran, 10. Je cherche protection auprès du Seigneur du jour dernier, contre le mal de ce qu'il a créé. Sourate Al-Falaq, 113, 1-2. Chercher refuge, c'est comprendre qu'il n'y a de véritable protection que dans la présence divine, que notre propre force est toujours limitée. Alors, comment ce dhikr agit-il sur toi? Est-ce une parole apaisante, une prière ardente, une source de courage? Ou peut-être un rappel humble que tu n'es jamais seul, même dans les nuits les plus sombres? Le chemin de la foi est un chemin de conscience profonde. Et ce dhikr en est une lampe qui éclaire les recoins de ton cœur où résident tes peurs et tes espoirs. Qu'as-tu découvert de toi-même au fil des répétitions? Imagine une nuit noire où aucun astre ne brille dans le ciel. Ton cœur est ce ciel, chargé de nuages sombres, et l'épreuve est cette obscurité qui semble ne jamais finir. Pourtant, au milieu de cette nuit, une petite flamme s'allume. C'est le dhikr, la hawla wa la quwwata illa billah. Chaque répétition est une étincelle, une lumière fragile mais persistante qui lutte contre l'obscurité. Le Coran nous assure, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette flamme n'est pas une simple lumière. C'est la présence vivante d'Allah qui apaise et éclaire ton cœur. Elle ne balaie pas immédiatement l'obscurité, mais elle te donne la force de tenir, de résister et d'attendre le lever du jour. À chaque répétition, sens cette lumière grandir, lentement mais sûrement. Le dhikr devient alors ton refuge, ta force cachée, un secret sacré que même les tempêtes ne peuvent éteindre. Dans cette nuit, tu n'es jamais seul. Prends un moment pour poser ta voix et écouter le silence intérieur qui suit la répétition de ce dhikr. La hawla wa la quwwata illa billah. Ce n'est pas seulement une phrase à dire, mais un passage à vivre, un voyage où l'âme s'éveille doucement. Dans ce silence, laisse les vibrations de ces mots pénétrer chaque fibre de ton être. Chaque syllabe est comme une goutte d'eau tombant sur une terre aride, éveillant peu à peu une floraison intérieure. Le Coran nous rappelle « Et quant à celui qui craint de rencontrer son Seigneur, pour lui il y aura 2 jardins. » Sourate Al-Rahman, 546. Cette crainte bien comprise est la conscience vivante d'Allah qui purifie et élève l'âme. Le dhikr agit alors comme un passage sacré où le cœur se déleste de ses lourdeurs et la confiance renaît, fragile et belle comme une jeune pousse au printemps. Accueille cette transformation lente et douce. N'essaie pas de la précipiter. Chaque répétition est une invitation à t'abandonner plus profondément à la sagesse divine. Et toi, es-tu prêt à vivre cette métamorphose? Quand tu répètes ce dhikr 100 fois, tu ouvres une porte vers un miracle que seul Allah connaît pleinement. Ce miracle n'est pas toujours ce que nous attendons. Parfois, il se manifeste dans la paix qui s'installe, dans la lumière qui perce lentement, ou dans la force renouvelée pour continuer. Le Coran nous rappelle avec douceur: ne perdez pas espoir dans la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 39-53. La patience dans l'épreuve est un acte d'amour envers Allah, une preuve de confiance en sa sagesse infinie. Rappelle-toi cette parole du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le miracle le plus grand est la patience. Par ce dhikr,
Tu deviens un témoin vivant de la puissance d'Allah dans ta vie. Tu apprends que la véritable force réside dans la confiance et que l'épreuve est un chemin vers une foi plus profonde. Alors, continue à répéter, à espérer, à aimer. Car Allah ne déçoit jamais celui qui se tourne vers lui avec sincérité. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour regarder cette vidéo. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite chaleureusement à t'abonner dès maintenant à la chaîne Chemin du Tawhid si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos partages qui nourrissent l'âme et illuminent le chemin de la foi. Mets un like à cette vidéo, car chaque geste de soutien nous permet de continuer à diffuser cette lumière et à toucher d'autres cœurs en quête de paix et de guidance. Partage-la aussi avec tes proches, car le rappel et la sagesse partagée peuvent devenir une source de force et de réconfort pour ceux qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous bâtissons une communauté d'amour et de foi. Qu'Allah te bénisse abondamment, qu'il apaise ton cœur et qu'il illumine ta route. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.